Et c'est pareil, que ce soit décroissance ou ville en transition, nous sommes face à une catastrophe et il faut effectivement rebondir, comme disent Ville en transition. Comment faire Ville en transition, on dit qu'il faut s'organiser au niveau des villes, etc. etc. La décroissance, ils ont une vision plus globale. Enfin bon, voilà, ça après, moi personnellement, je me bats pour une synthèse entre Ville en transition et la décroissance. Il faut faire une synthèse entre les deux. Voilà. Alors, je réponds là-dessus. Première chose, oui. Hein, voilà. Alors, toujours, je te reprends, enfin bon, je prends le droit de te reprendre quand tu dis la décroissance, je vais dire les objecteurs de croissance. Voilà. Bon, pour moi, c'est ce que tu dis la décroissance, c'est parce que nous situons dans... nous sommes décroissants. Bon, voilà. Alors, sur le catastrophisme, il faut pas mélanger les choses. Quand tu parles de catastrophisme par rapport au nucléaire, et quand tu parles de catastrophisme par rapport au pétrole, c'est pas la même chose. Ville en transition. Bon, ville en transition, moi je ne vais pas répondre au nom de ville en transition. Je ne sais pas s'ils sont catastrophistes, j'ai plutôt l'impression qu'ils ne sont pas vraiment catastrophistes. Ils disent, on va bientôt, on a passé le pic pétrolier, on va bientôt manquer de pétrole, donc il faut commencer à s'habituer, il faut commencer à mettre en œuvre des modes opératoires pour faire sans le pétrole. Bon, c'est une démarche qui est très très proche de la nôtre. C'est une démarche qui prend en compte une réalité qui va survenir et on commence à s'y adapter. Lorsqu'on parle du nucléaire, alors restons encore un peu sur le pétrole, lorsque tu dis lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, c'est la catastrophe, non. Il y a moyen d'avoir un raisonnement qui dit que le fait de manquer de pétrole, ça n'est pas une catastrophe. Donc, là encore, poser comme une hypothèse déjà démontrée, comme un axiome, que le manque de pétrole, le déclin du pétrole, c'est la catastrophe, non. Alors, je me souviens d'un interview avec Vincent Liéget, où je lui demandais, mais pourquoi est-ce que au PPLD, vous parlez très très peu du pic pétrolier bon, parce que, je lui posais cette question parce qu'il venait de dire, moi je viens du courant bioéconomique Nicolas Georgescu-Roegen. D'ailleurs, Vincent a fait une interview de Jacques Grünewald, dans les jardins du Sénat d'ailleurs, sur Nicolas Georgescu-Roegen. Et donc, tout naturellement, je lui demandais, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas, ou pratiquement plus, du pic pétrolier dans les réunions du PPLD. Et il m'a répondu tout simplement parce que ça fait fuir des militants. Bon. Donc, ça veut dire que les gens perçoivent le manque de pétrole comme une catastrophe. Eh bien, c'est une idée, pour nous, qui n'est pas évidente du tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant le nucléaire, ça n'est pas la même chose. Le type de catastrophe qui peut être imaginé suite à un manque de pétrole n'est pas du tout de même nature que la catastrophe qu'on peut imaginer suite à un accident nucléaire. Il ne faut pas mélanger les deux catastrophismes. On a deux catastrophismes qui sont de nature différente. Et le fait de les amalgamer... Il y a deux catastrophismes. Oui, il y a deux... C'est ça, ce que je dis. Et le fait de les amalgamer, je trouve, est un petit peu... un vice du raisonnement, enfin, on appelle ça un dol quand on essaye de convaincre quelqu'un et de leur vendre son raisonnement. Voilà. Sa salade. Sa salade. J'allais dire sa salade, mais enfin bon, c'est pas péjoratif, c'est amusant. Donc, alors, tout ça pour dire que nous ne sommes, alors pas du tout catastrophistes. Alors, j'ai pas bien compris si les objecteurs de croissance sont catastrophistes ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un débat, d'ailleurs, actuellement, au sein de... Enfin, je ne veux pas parler pour un mouvement dont je ne fais pas partie, bien que je les respecte au plus haut point, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas du tout catastrophisme. Alors, bon, après, c'est effectivement des affaires de pronostic et de credo. Nous pensons que les choses vont aller graduellement et que, précisément, on va pouvoir petit à petit adapter un nouveau système politique pour gérer cette décrue. Sur quoi on se base pour faire ce pronostic? Eh bien, on se base
sur la puissance du capitalisme. La théorie de l'effondrement, le pronostic de l'effondrement, c'est aussi un pronostic que le capitalisme va perdre ses moyens. Or, nous pensons que le capitalisme est capable, bon, il a montré jusqu'à présent de quoi il est capable, on a montré qu'il est capable de récupérer l'écologie, on a montré, enfin on a vu qu'il était capable de récupérer le réchauffement climatique, il est peut-être capable de récupérer la décroissance, en tout cas il est capable de freiner, de faire en sorte que, alors le capitalisme, rappelons bien la définition pour nous du capitalisme, le capitalisme est basé sur l'exploitation des ressources naturelles. C'est ça le capitalisme. Bon. Et il est capable de freiner, tout simplement parce qu'il a un intérêt financier et économique à continuer à utiliser le plus possible. Les forces vont toujours jusqu'au bout de leur force. Et le capitalisme est capable d'accompagner et de ralentir le plus possible cette décrue en continuant à faire du business dessus. Donc, c'est un des éléments pour lesquels on ne croit pas au trafic. Sur le plan financier, et donc, comme sur le plan de l'implosion financière, là encore, on a vu que une crise de 29 aujourd'hui n'est plus, disons, crédible, parce que le capitalisme a mis en place des outils de récupération, des pansements, des onguents sur les crises financières qu'il génère lui-même, bien entendu. Et il est capable, en tout cas, d'éviter l'implosion. Alors, la décrépitude progressive, à la fois de l'outil de production et du système monétaire, encore une fois, le système monétaire est très très important, on pense que le capitalisme, en tout cas, il a donné jusqu'à présent toutes les preuves qu'il était capable de maintenir en fait le bateau toujours un peu au-dessus du niveau de la ligne de flottaison. Donc c'est la raison pour laquelle on pense que le pronostic de l'effondrement n'est pas le pronostic le plus probable, bien qu'il reste une possibilité, bien entendu. S'il y a effondrement, bon ben là effectivement on donne notre langue au chat. C'est pas probable parce que le capitalisme est capable de freiner, voilà, de s'adapter, de ralentir la décrue, c'est ça? Voilà, s'il y a effondrement... Grâce au capitalisme finalement. Oui, enfin... Grâce au... Non mais il n'y a pas de vice dans mon truc. Il n'y a pas de perversité. Il n'y a pas d'éthique, oui. C'est ce que je veux dire, si je comprends bien, c'est grâce au mécanisme propre au capitalisme, ça va nous permettre à la fois de voir le capitalisme s'effondrer, mais pas la civilisation, pas l'humanité. Voilà, c'est ce que tu veux dire. Oui, alors pour nous, le point de rupture, le changement de paradigme, ce qu'on appelle la situation révolutionnaire, parce qu'on ne peut pas imaginer un changement radical si on n'est pas dans une situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire, c'est le moment où le grand public se rend compte que tout son mode de vie est basé sur des ressources naturelles qui commencent à se raréfier. Bon, c'est aujourd'hui une idée qui est très très loin de la préoccupation quotidienne de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, c'est une réalité qui va, nous le pensons, arriver, survenir. Il va y avoir des petits symptômes petit à petit, mais bon. Et parallèlement à cette prise de conscience majeure que le mode de vie, et le mode de vie, tu as parlé tout à l'heure de comment on va se soigner, le mode de vie c'est aussi la façon de se soigner, etc., bon, est lié à des ressources naturelles qui disparaissent. Parallèlement à ça... mais ils vont te dire, ils croient en une énième innovation technique. Alors attends, parallèlement à ça, oui mais attends, j'y viens, parallèlement à ça, il y a la prise de conscience que le discours de l'oligarchie économico-financière, démocratie représentative depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est la croissance, c'est la solution à tout, ce discours tombe. Donc tous les piliers de crédibilité de l'État tel qu'il est, du système d'organisation sociale tel qu'on nous le propose, s'écroulent. Et là, on est dans une situation révolutionnaire. On a d'une part le carburant, au sens générique, qui fait défaut,
et d'autre part, un système politique qui n'a plus de discours possible, ou tout au moins, en tout cas, le discours sur lequel il est fondé, le discours s'écroule. Que les discours du système politique s'effondrent. Les discours du système politique s'effondrent, puisque la croissance, manifestement, et qui constitue le système politique. N'est plus possible. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on imagine le basculement, la situation de vide, en fait, de vide idéologique et de vide politique, dans lequel on peut proposer quelque chose d'autre. Ok, oui, je...